Hello, hello, hello! Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire depuis 2005. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration et avec beaucoup d'amour. Telle est une clé énorme pour arriver à ces objectifs. Je suis dans une super énergie parce que j'ai vu deux super patientes ce matin qui se sont toutes les deux lancées dans un accompagnement de 6 mois. C'est vraiment des patientes de cœur. C'est pour ça qu'il y a un appel découverte en fait pour savoir si l'accompagnement peut vraiment vous aider. Donc, il faut répondre d'une certaine manière aux questions et si c'est pas répondu de cette manière-là, ben, ça veut dire que l'accompagnement ne peut pas vous aider. Donc là, je vous réfère à d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui peuvent vous aider. Et donc là, voilà, il y en a deux qui sont partis dans l'accompagnement 6 mois, qui sont pile poil dans les normes. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Dans tous les cas, l'accompagnement peut les aider, ça c'est clair. Donc ça c'est super gai. Et puis cet après-midi, et ça vous ne savez pas encore. C'est la première fois que je le dis. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Ben, je peux dire que je suis partie dans l'écriture d'un troisième livre où il n'y aura pas uniquement des recettes pour le corps, comme je vous ai déjà concocté, ils sont là puisque j'ai parlé à mes deux patientes de ces livres évidemment. Quand vous prenez le 6 mois, vous avez le livre 1 qui est offert. J'ai écrit 2 livres de recettes ici, je les ai écrits par moi-même, ce sont des recettes saines, rapides, gourmandes. On part des recettes de base, poulet compote frites, steak frites salade, pâte bolo, lasagne, hamburger, etc. Et elles sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. Et j'ai toujours cherché un éditeur et j'ai trouvé un éditeur avec qui je travaille sur un livre 3 où il n'y aura donc pas que des recettes pour le corps, mais aussi des recettes pour le cœur. Et je vais partager toute mon expertise de 21 ans dedans et donc c'est quand même vachement excitant tout ça. Je ne sais pas à quoi ça va mener, hein, ça c'est clair, mais c'est pas grave parce que je sens juste que c'est juste et que ça vibre. Donc c'est ça vraiment le principal. Et si vous ressentez ça d'ailleurs avec moi et avec les contenus que vous voyez sur les réseaux, sur mon site et tout ça, ben voilà, c'est qu'il faut aller dans cette... Enfin, qu'il est bon de suivre son intuition, de suivre ses ressentis, mais que ça s'apprend. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Bienvenue au live que vous regardez peut-être en... Non, je ne vois pas encore de spectateurs ici. Vous pouvez évidemment regarder aussi en replay. Je me suis déjà présentée. Et ah ben je dois envoyer d'abord ce mail absolument avec le contrat. Voilà, voilà. Parce que quand vous vous engagez avec moi, il y a un petit contrat de bienveillance évidemment, mais où j'explique aussi tous les trucs, comment est-ce qu'on dit les trucs, pas administratifs, mais pour que ça roule quoi. Et, et ça a son importance, ce petit contrat. Et donc depuis quelques semaines, vous savez bien, mes lives du lundi, midi et demi, qui peuvent se regarder en replay, ont un thème. Et le thème de cette semaine, je cherche mon petit copion. J'ai envie de vous éveiller à ça. Parce que voilà, je m'inspire toujours de mes témoignages en fait pour créer mes thèmes de la semaine et créer mes lives, et le contenu du live, le contenu des posts, le contenu des petits réels, des petites vidéos courtes. Et le thème de cette semaine, ben, c'est vraiment le... Et si perdre du poids ne voulait pas dire avoir faim? Parce que ça revient quand même vachement souvent, quoi. On croit qu'on va devoir s'affamer pour perdre du poids, mais vraiment absolument pas. Le thème de cette semaine, il a été inspiré par le témoignage de Anne. Et ben voilà, le problème caché, c'est vraiment de croire qu'il faut se priver ou d'avoir faim pour que ça marche. C'est vraiment une croyance qui peut vous limiter aussi, clairement. Parce que Anne, elle pensait vraiment que voilà, si je veux perdre du poids, ben, je vais devoir me restreindre. Donc je vous dis, je me base vraiment sur un témoignage. Qu'est-ce qu'il m'écrit? Qu'est-ce que c'est que ce petit bruit-là c'est sur Facebook? Je sais pas. N'hésitez pas, je vois qu'il y a des gens qui arrivent à... Ah, c'est chouette, il y a un petit lien avec l'appel découverte, il est directement... il est là. En fait, je peux même épingler. Donc là, vous voyez directement le live au-dessus de la page Facebook. Super. Mettez-moi des petits cœurs, des petits j'aime, des petits commentaires pour que je sache qui me regarde. Ça dure toujours 10 minutes hein, le live et vous pouvez donc le regarder en replay.
Donc elle pensait, Anne, qu'elle devait, pour perdre du poids, se restreindre. Et on croit souvent ça, parce qu'on est souvent en mode régime depuis longtemps. Mais c'est fini le mode régime, ça n'existe plus le mode régime. Les régimes, c'est révolu. C'est terminé, c'est trouver vraiment une approche réaliste, sans privation, avec des proportions évidemment adaptées. Vraiment trouver votre propre recette, votre propre façon de manger. Et moi, je vous accompagne vraiment à ça. Et vous, c'est pas respecter une approche que quelqu'un va vous donner comme ça. Flam, voilà, la méthode, c'est celle-là, c'est la bonne. C'est pas possible. C'est vraiment chercher votre propre recette. C'est vraiment ça qui est important. Et c'est comme ça que je vous accompagne. Et vous devez vraiment pas vous affamer pour perdre du poids, très clairement. Et c'est vrai qu'on croit souvent que pour perdre du poids, il faut avoir faim, il faut supprimer les aliments, tenir bon. Qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure? Faire attention encore. Elle m'a dit quoi? Non, j'ai refermé son dossier. Mais là, ça revenait encore. Se priver, faire attention, tenir bon, résister, je tiens le coup. Voilà, contrôler. Euh, mais voilà, il y a Anne, après avoir vécu l'accompagnement, ben, elle a quand même dit suivre le plan alimentaire a été d'une facilité déconcertante. Je n'ai jamais eu de sensation de faim. Alors là, je vais aller dans les détails, hein, faim, parce que c'est important d'avoir la sensation de faim. Mais quelle faim? Je parle de la faim du corps, la faim de l'estomac, mais elle ne s'est pas affamée. C'est plutôt ça l'idée. Mais on prend des termes aussi que tout le monde dit. Et c'est marrant d'être étonné que le plan alimentaire ait été d'une facilité déconcertante. C'est normal en fait, c'est normal. Le but est que ce soit facile. Le but est que ça vous convienne à vous. Donc c'est à vous de choisir ce qui est le plus facile pour vous au départ. Alors il y a beaucoup de choses, mais le but c'est vraiment de commencer et d'y aller avec ce qui est le plus simple pour vous. Et ça, c'est quand même super important aussi de ne pas se sentir affamé. Parce que j'ai encore vu un truc qui m'a fait penser à autre chose, mais quand on a des compensations, des compulsions, on compense les émotions en mangeant, quand on a des fringales, comme vous dites, ou des grignotages, comme vous dites, ou des compulsions, des envies de manger, des envies de sucre, des envies d'alcool, un petit comportement addictif, ben c'est parce que, très souvent en tous les cas, les repas ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas équilibrés, il manque des éléments, il y a trop peu en quantité. Et c'est ça qui fait qu'on a des envies de manger entre les repas, parce que le corps, il se met en mécanisme de survie. Il a vraiment, il vous dit, bon, il est temps de manger quelque chose, s'il te plaît, sinon je vais mourir. Donc il demande à manger. Et quand c'est en dehors des repas, parfois vous pensez que c'est des grignotages, mais il y a une manière aussi de grignoter. J'ai envie de dire ça. Je trouve que c'est chouette comme phrase qui vient de sortir toute seule. Donc je me suis posé moi, à moi-même des petites questions où j'ai repris aussi les questions qui pouvaient, enfin, en fonction du témoignage de Anne, je me suis créé des petites questions. Et la première, c'est pourquoi beaucoup de femmes associent perte de poids et privation? Ben, parce qu'on vous a quand même très souvent parlé de régime ou d'aliments qui sont malsains. Alors il y a une patiente qui parlait des aliments ultra transformés tout à l'heure, qu'elle sait dans sa tête que c'est pas bon pour le corps, mais elle les mange quand même. Donc c'est ça, on doit partir de là. Et donc, à partir d'un moment, on va faire tout un travail. À la fin, vous n'aurez plus envie de mettre ces aliments-là dans votre corps, mais il faut d'abord trouver le pourquoi vous mangez ces aliments-là. Il faut d'abord accepter ce comportement. Il faut d'abord vraiment se dire qu'on en a besoin là pour l'instant. C'est un mécanisme de survie. Et comprendre pourquoi on mange ça. Et aussi essayer peut-être de travailler le comment je vais manger ce produit pour qu'à un moment, on ait de moins en moins envie de mettre ces aliments dits mauvais pour la santé. Mais il y a quand même, ils sont quand même prévus, moi, dans mon plan alimentaire, ils sont quand même dans les excès, ils sont quand même dans les extras. Il y a une fréquence et une quantité, ça c'est ma phrase clé du live, c'est tout est permis, c'est une question de fréquence et de quantité, et c'est quelque chose qui, je pense, pour moi, ne changera jamais. Alors ici, pourquoi avoir faim en permanence n'est pas une preuve que ça marche? Alors déjà, il faut différencier, comme je vous ai dit, la faim de l'estomac, la vraie faim du corps. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment important de manger. Il n'y a que ça à faire. C'est comme le voyant lumineux essence dans la voiture qui clignote. S'il clignote, vous allez mettre de l'essence. Vous n'allez pas vous dire, oh non, elle va rouler un petit moment. Ben non, elle va pas rouler un petit moment. À un moment, elle va s'arrêter, il n'y aura pas de sèche, c'est terminé, la voiture, elle n'avance pas. C'est la même chose. Si on ne mange pas, on meurt, tout simplement. On tient quelques jours, quelques semaines max. Donc c'est quand même super important. Et puis à la fin de l'esprit aussi, où là, le corps, effectivement, n'a pas besoin de manger, mais vous avez quand même envie de manger. Et là, il y a souvent, là, mon chat, une émotion, un sentiment ou un état derrière, bien évidemment. Alors la différence entre supprimer les aliments et ajuster les proportions, donc là c'est vraiment énorme et on revient vraiment à la hello pour ceux qui sont là.
on revient vraiment à la phrase tout est permis, c'est juste une question de fréquence et de quantité. C'est complètement différent de se dire ah mais non, ceux-là je veux plus jamais les manger, mais surtout au début si vous en avez besoin, comment on fait? Et il y a même certains médecins qui disent ah vous avez du diabète, vous devez supprimer le sucre. Mais oui, mais la patiente elle a besoin de sucre pour gérer une émotion depuis des années, c'est un conditionnement qu'elle a entretenu. C'est des schémas neuronaux robustes, c'est des chemins qui sont empruntés de manière automatique. Comment elle fait? Comment elle fait? Enfin, comment elle fait? Enfin, en tous les cas, elle va peut-être le faire pendant quelques jours, quelques semaines, et encore si tout va bien. Mais parfois, c'est vrai que vous tenez quelques mois, quelques années. Et là, je sais pas comment. Non, pas quelques années quand même. Ça en a quand même. Non. Mais je ne sais même pas comment vous faites. Mais non, si la patiente elle a besoin de ça maintenant, au début, on utilise ça. Et on ajuste effectivement à un moment les proportions, on apprend à comment manger ce genre de produit, on apprend à regarder les étiquettes, on apprend à savoir exactement ce qu'il y a dedans, on apprend à s'aimer, on apprend à s'écouter. À un moment, on se dit que notre corps, ben, c'est pas une poubelle en fait. On a marre de mettre des crasses dedans. Où est-ce que j'en suis moi? Parce que je dois partir à... Ok, on est bon. Comment une assiette plus adaptée peut apporter satiété, plaisir et légèreté? Ben comment? Ben tout simplement parce qu'il y a tous les bons nutriments dedans. Vous avez les macronutriments, vous avez les micronutriments, vous avez les fameux oméga 3, vous avez les antioxydants, vous avez les fibres, vous avez les bonnes matières grasses, vous avez les bonnes protéines, vous avez les... Qu'est-ce qu'il me manque? Les bons sucres. Parce que sucre, il y a sucre et sucre, évidemment, on a besoin de féculents, de sucre lent. Quand on parle de sucre pour gérer une émotion, on va genre rarement vers une tranche de pain, on va quand même beaucoup plus souvent vers un truc concentré sucré. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis sûre que oui, ceux qui se reconnaissent en tous les cas, ils savent exactement ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que ça vous apporte plus de satiété, plus de plaisir et plus de légèreté par la suite. Il y a moins de culpabilité aussi, donc évidemment, s'il y a moins de culpabilité, il y a plus de légèreté. Alors pourquoi la lenteur peut être rassurante? Lentement mais sûrement. Alors ça, je sais que ça vous fait parfois peur, que ça va prendre du temps. Vous avez envie, en claquant des doigts, clac, clac, clouc, voilà, mon comportement alimentaire, il a changé, mais le comportement alimentaire, il est entretenu depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Non, on ne va pas le changer en 2 consultations. Je ne vais pas vous dire le contraire. Non, c'est pas en m'écoutant parler que ça marche, en mettant des actions en place. Sinon, il y aurait une file jusque-là au bout. Hein. Je serais là la fée de la transformation, rien qu'en faisant un petit coup de sucette magique, comme je dis pas baguette magique, mais sucette magique. Non, 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 non. Vous devez vraiment vous dire que, enfin, il est bon de vous dire que, non, voilà, à vous d'expérimenter, ne me croyez pas sur parole. Allez voir peut-être les témoignages aussi sur le site coralitoma.com. Mais, ouais, la patience, la connexion à soi, la lenteur, l'amour de soi, se rendre compte qu'on est là, là maintenant, donc la connexion au moment présent, ben c'est beaucoup plus payant qu'un régime qui va vous faire perdre du poids en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Et souvent, quand on est dans ce mode-là, en plus, on reprend le poids perdu et même plus. Donc plus on fait régime, plus on prend du poids en fait. Je viens encore de voir une patiente maintenant. Elle a 61 ans, elle fait des régimes depuis des années. Alors je lui dis, ok, après avoir fait tous ces régimes, est-ce que vous êtes là maintenant à l'objectif que vous vous êtes atteint il y a quelques années? Eh ben, absolument pas. On est presque dans le contraire, elle a pris 20 kilos. Enfin bref, moi, je suis convaincue, ça fait 21 ans que je fais ça. Je n'ai pas à vous convaincre, hein, c'est juste ma façon de voir les choses. Euh, mais clairement, pour moi, c'est ça qui fonctionne le mieux. C'est apprendre à être en sécurité et apprendre à prendre le temps, à s'écouter, à ralentir. Je clôturerai par cette belle phrase, vous n'avez pas besoin d'avoir faim ou de vous affamer pour avancer, vous avez besoin d'une assiette qui vous respecte. Ça rime en plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir faim, de vous affamer pour avancer, pour perdre du poids, pour arriver à un objectif mieux-être. C'est parfois même vraiment le contraire. Vous avez besoin d'une assiette qui vous respecte. Et n'oubliez pas cette phrase aussi de Anne. Suivre le plan alimentaire a été d'une facilité déconcertante. Donc ça, c'est vraiment important aussi de vous le dire parce que c'est souvent associé effectivement à la difficulté pour arriver à un poids auquel vous avez envie d'arriver. Mais non, 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 non. Voilà, si ce live vous parle, ben, je vous invite à m'écrire fin FAIM en message privé ou vous prenez directement
un rendez-vous, un appel découverte, c'est offert, c'est gratuit. On discute de vos difficultés, de vos objectifs. Je vous explique moi comment je vous accompagne. Vous me dites oui, vous me dites non. Et c'est tout. Ça permet de déposer, ça permet d'avoir quand même aussi des prises de conscience. Je vous donne aussi des petites pépites. Donc n'hésitez pas. Et vous avez encore l'offre d'été hein, qui est valable, qui fonctionne très bien. Là, vous n'avez pas de consultation en individuel avec moi, mais vous avancez vraiment avec du contenu qui est associé à la saison. Et l'automne est en train d'arriver tout de suite, donc je vous en parle tout de suite. Et il y a l'événement aussi Rentrée inspirée qui va arriver. Je fais au mieux en tous les cas, mais voilà, restez au taquet et vous aurez toutes les infos qu'il faut. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème. Et là, toute cette semaine, ce sera sur le thème du live de ce jour pendant toute la semaine. Ciao!